Bon, remettons les choses dans le contexte et revenons à la fin de la saison 3 de Teen Wolf. Alicent Argent va combattre les Oni mais va malheureusement mourir. Bye bye Alicent. Mais du coup, comment a-t-elle fait pour survivre et être présente dans le film Teen Wolf? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, salut à tous, c'est Ney et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, n'oubliez pas le petit like, objectif de like. Et bien sûr, abonne-toi si c'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous vous demandez pourquoi Alicent va être de retour dans le film Teen Wolf, mais surtout comment a-t-elle fait pour survivre et revenir à la vie. C'est vrai que c'est assez bizarre, c'est assez flou, pour l'instant il n'y a aucune explication, c'est une explication qu'on va sûrement découvrir dans le film, mais personnellement je pense déjà avoir cette explication. Alicent va revenir sous une forme différente, ça sera la méchante du film. Mais c'est très loin de s'arrêter à ça et vous allez comprendre pourquoi, et selon moi ce que je vais dire, c'est presque sûr et certain. En tout cas, c'est ma théorie. Bon, pour commencer, souvenez-vous de Void Styles. Je pense déjà que peu d'entre vous l'ont oublié, tout simplement parce que c'est le personnage de Dylan O'Brien. Mais Void Styles avait une particularité, tout simplement parce que c'était pas le vrai Styles. On sait très bien que c'était Styles possédé par le Nogitsune. Void Styles était d'ailleurs le méchant principal de la saison 3. Mais du coup, oui, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le vrai Styles. Et tout simplement, on le sait très bien, on a vu dans la série, Styles n'aurait jamais été comme ça, c'était tout simplement l'inverse, on va dire, de son personnage de base, de son caractère naturel, donc on sait très bien, c'était pas du tout lui. Et bah c'est un peu pareil avec Alicent, au final, elle ne pourrait jamais être méchante. Vous voyez peut-être un peu là où je vais en venir maintenant. Évidemment, Alicent se reliait aux Oni et aux Nogitsune, mais l'explication est très loin de s'arrêter là parce que, bah en fait, c'est encore un peu flou. Ok, elle aurait un lien avec eux, mais comment a-t-elle réellement fait pour revenir à la vie? Ça, c'est pas encore expliqué. La première partie de son retour, vous l'aurez donc compris maintenant, bah évidemment c'est lié dans un premier temps aux Oni et au Nogitsune en lui-même qui est un peu le contrôleur des Oni. Surtout qu'on sait maintenant que les Oni seront présents dans le film avec le trailer, tout comme le Nogitsune qu'on entend en fond dans le trailer. And we'll play a new game. This was my game. Think you can beat me in my game? Et qu'on peut peut-être apercevoir dans cette image du trailer. Est-ce que c'est le Nogitsune? Je sais pas, mais en tout cas, il y a de très fortes chances que le Nogitsune soit de retour avec les Oni. Et dans un second temps, on sait que c'est un Oni qui a tué Alicent tout simplement d'un coup dans le ventre dans la fin de la saison 3. Je pense que vous commencez à comprendre un peu plus le retour entre les Oni et Alicent. Leurs deux retours peuvent tout simplement être liés, mais ça va un peu plus loin que ça, et je pense que vous allez même être content pour une certaine chose. Maintenant, si je vous parle de Isaac, vous devez rien comprendre. Bon, je vous explique. Normalement, Isaac n'est pas prévu dans le film, il n'a pas été annoncé dans le cast du film, mais il pourrait vraiment être de retour. Déjà, le cast n'a sûrement pas été encore annoncé entièrement. On attend notamment encore Théo ou Styles, bref. Ça c'est encore autre chose. Mais du coup pourquoi pas revoir Isaac, on l'a notamment vu récemment avec le cast de Teen Wolf. D'ailleurs pourquoi il est avec le cast de Teen Wolf en ce moment? C'est notamment sur le compte de Melissa Ponjo, donc l'actrice de Melissa McCall, et aussi avec d'autres membres du cast. Enfin bref, partons du principe que Isaac peut potentiellement revenir dans le film. Maintenant c'est là où je vais en venir, revenons encore à la fin de la saison 3. Suite à la mort de Alicent, Isaac va vouloir faire son deuil et va repartir en France avec Chris Argent. Et suite à ça, Isaac ne va plus jamais revenir dans la série et ça aura son importance. Et oui, parce que c'est Isaac qui a amené avec lui le Nogitsune et il l'a d'ailleurs amené en France. Je pense que là c'est un peu plus clair pour vous. Bah oui, vous trouvez pas ça un peu bizarre qu'après la saison 3 on ne revoit plus du tout le Nogitsune, mais que là il soit de retour pour le film. Isaac n'a sûrement jamais réussi à faire le deuil de la mort de Alicent et à trouver une seule technique pour la refaire vivre: lui importer le Nogitsune dans son corps. Ça expliquerait donc le retour du Nogitsune et le retour de Alicent. On aurait donc Void Alicent. Ça serait vraiment la meilleure explication et surtout la plus probable et la plus cohérente pour expliquer son retour. Surtout on sait que le retour de Crystal Reed dans la série, ce sera pas des flashbacks, ce sera pas un petit rôle, ce sera pas pour une courte durée, ce sera vraiment pendant tout le film. D'ailleurs Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf, a dit dans une interview que Alicent Argent aura un grand rôle. En ajoutant à ça qu'il y avait une raison pour laquelle on voyait dans le retour de Alicent des flammes derrière elle et des flèches. Je sais pas vous, mais moi je vois dans ça clairement un moyen pour montrer qu'elle fait un peu peur, qu'elle inspire la terreur et qu'elle est revenue en tant que méchante et pas en tant que Alicent normale. C'est un peu ce que je vois personnellement avec cet extrait qu'on voit dans le trailer, donc dans son retour. Mais du coup voilà, au final si on relie un peu tout ce qu'on a déjà vu avec le trailer ou même tout ce qu'on sait par rapport à ce film, et voir Alicent Argent en tant que méchante et en tant que Void Alicent, ce serait
vraiment logique au final. Mais au final, vous l'aurez compris avec cette explication, et je pense que beaucoup d'entre vous vont être super contents, mais on aurait le retour premièrement de Alicent, mais également le retour de Isaac. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que ces explications ont été assez claires, j'ai essayé de faire du mieux possible. Voilà, je sais que beaucoup de gens savaient déjà que Alicent pouvait être méchante, mais j'ai essayé d'appuyer et de confirmer un peu plus cette théorie qui était assez floue parce que bah ok, elle revenait avec les Oni ou le Nogitsune, mais c'était pas vraiment expliqué. Et du coup bah j'ai essayé de faire la meilleure explication possible et j'ai vraiment hâte de voir ça dans le film, son retour, comment elle va être fait, comment surtout Crystal Red va incarner un rôle de méchante, enfin si en tout cas elle est méchante parce que pour l'instant c'est pas confirmé. Bref, j'ai envie de voir trop de trucs dans ce film et j'ai super hâte, je pense, comme vous tous. En tout cas voilà, si vous avez des explications, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Moi c'était mon explication, ma petite théorie, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce serait incroyable. En tout cas voilà les fans de Teen Wolf, on se retrouve très rapidement à Beacon Hills, mais c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.